L'année de tous les rêves, l'année de tous les espoirs, l'année d'une vie ou presque pour l'équipe de France de handball, quelques 2 semaines après le sacre mondial des filles. Les garçons, eux, font leur rentrée dans un écrin à la hauteur de leur statut. Regardez la distance prise avec la zone de combat et l'entrée de Yanis Len, le passage à Hugo Desca et le premier but dans cette soirée par un ailier. Les fleurs, l'entrée en deuxième pivot de Yanis Len, pardon. C'est cela qui permet. Une équipe tellement dominante. On va vous rappeler évidemment les joueurs merveilleux qui composaient cette équipe sublime dans les années 90-2000. Et le premier arrêt de Rémi de cette structure offensive de l'équipe de France. Ça passe. C'est parti, Rémi. Le tir. En se servant du défenseur avec les 2 appuis parallèles. Très difficile de lire à ce moment-là la trajectoire du ballon. Très latéral et notamment de la part d'Anouar Ben Abdallah. Le tir largement au-dessus. Et la relance. Voilà. Tout droit, la passe laser. Et derrière, la finition de Yanis Len. Et espérer, mais il y a surtout la manière. Première cartouche. Inverse. Un peu moins bien contrôlé, mais ça va tellement vite puisque la France ne jouera pas contre le Bahreïn, mais le Brésil. Le Bahreïn, ça c'est très bien joué. L'accélération. Et dit quand même qu'il demandait même un peu plus. Facile, dit quand même dans son duel remporté. Oh non, là il n'y aura personne. Si, avec de la réussite, parfait. Rémi Lesbonnet qui réclame tout de suite le ballon. La passe finalement en relais avec Luka Karabatic, les 2 pivots. Et bien voilà, finalement on avait raison de vous du parcours à Rio et le Bahreïn lors du sacre olympique. C'était à Tokyo, la contre-attaque. Hugo Desca, c'est parfait pour les tireurs français. 7-2, c'est une... Et de dit quand même, très latéral le jeu tunisien qui ne parvient pas à fixer des joueurs. Superbe. Là, ce tir surprenant. Très soudain, très cinglant. Il y a des solutions de partout. Ça va trop vite, comme vous dites. Oui, et puis même, on va suivre ce premier 7 mètres pour Hugo Desca. Voilà, le Chabat, la spéciale. Voilà, ça passe. 3e but pour Hugo, 100% de réussite. Et on se souvient notamment d'un fameux match lors du championnat du monde 2005 en Tunisie. Cette affiche représentait le match pour la 3e place, tout simplement. Et la France avait été poussée. Et vainqueur tellement de fois en 74, en 76, en 79 et puis dans les années 90 et dans les années 2000, l'année de la barre. Après ce mouvement collectif, un double croisé, le travail à l'intérieur de Luka Karabatic pour c'était un peu précoce, mais c'était intéressant. On a évidemment eu des situations du simple au double. Là, on est du simple au plus de triple avec Hugo Desca qui cherche le contact et qui déclenche rapidement. Correction. Compliqué, mais il y a des choses objectives. Clairement, c'est facile. Quel temps fort, quelle fixation monstre est appliquée, présente, active. Même si là, Rémi Lesbonnet est battu rapidement. Le jeu passif signifié. Il est obligé de tirer. Superbe impact. Magnifique ce que vient de faire Abdelhak Ben Salah. Reconnu pour ses qualités comme ça de tir. Lui. Et puis des timings qui ne sont pas les mêmes. Là, ça va passer. Jusqu'à l'aile gauche, il ouvre parfaitement son angle pour revenir premier poteau. Et notamment, là, qu'il pouvait rassembler, notamment ceux qui évoluent en Tunisie, principalement l'Espérance de Tunis. La bonne défense. Et le retour. Non, pas de faute. Le tir pendant les 2 minutes. Il a été touché. Oui. Il dit quand même, dit non, mais ce sera 2 minutes. Ballon perdu et pas de gardien, évidemment. La position aussitôt. Oui, avec les tergiversations entre 2001, la France avait entamé ce parcours qui l'a emmené jusqu'à Bercy, la victoire finale face à la Suède. L'avait entamé ici même, non pas ici même, un petit peu plus loin encore un peu. Essayer de récupérer des ballons, le retour de Karl Conan, le passage et le glissement dans le dos
de la défense. Karl Conan qui venait de sortir du banc, qui n'avait pas eu le temps de se réajuster. Derrière, ça va très vite avec le ballon déposé par Yann Islen. Et ça, on aimerait dire à tellement d'attaquants comme ça lancés. Nouveau duel, nouvelle opportunité et nouveau but inscrit par Hugo Desca. Par Oussama Miki. Parti à l'aventure, hein, ce n'est pas contrôlé du tout comme mouvement. 3 contre 2, 3 contre 1. Et entre les jambes pour Hugo Desca et à nouveau l'équipe de France s'envole. Il avait gagné la position et il tentait de s'appuyer sur son vis-à-vis tout simplement. Super, le deuxième ballon. C'est tiré rapidement avec un Illé Anwar Ben Abdallah. Islam Jbeli. Le jeu sans ballon. Mehdi Mouameni pour son collègue de Vesprem. Quentin Mahé, ça passe. Ça part dans ces dernières minutes. Jamais répondu aux attentes qu'on avait parce qu'il était considéré comme l'un des grands espoirs du handball mondial, tout simplement. Bon, ça n'a pas été jusqu'à ce niveau-là. Ça c'est très bien servi, la relation base arrière-pivot avec Stronum dans l'art de la relance. C'est bien timide. Allez. Bien sûr qu'il va reprendre sa chance. Ah, trop tard. Ça ne suffira pas. On va en rester là. Période attendue pour une réaction. Les Tunisiens mal embarqués dans les premiers instants de la... Mais c'est tout à fait logique. Il y a aussi des garçons, et il y en a beaucoup sur le terrain aujourd'hui, qui s'expriment également dans ces conditions. Un tir intelligent qui a jailli devant le gardien tunisien, devant Mehdi Arbaoui, mais il a été attentif. Côté, et les deux entrants sur les ailes, Dylan Naï et Melvin Richardson. Avec c'est pas mal fait du tout, c'est une belle action. Construite en attaque. Oui, voilà. L'accélération de Yassine Ben Salem. Et Valentin qui cherche à l'intérieur. Ouais, la continuité, c'est très bien. Très bien. Donner le ballon après contact, réussir à aller plus vite que l'adversaire, ça va dans tous les sens et l'engagement rapide fait la différence. Ça aurait pu être un deuxième 2 minutes. Mais l'arrêt, bah oui, face à Quentin Mahé. Avec un changement de tireur, elle est parfaite. À part 2 fois son temps mort. Charles Bolsinger une nouvelle fois. C'est bien fait cette main qui a totalement sorti de l'axe. Le gardien revenu à un écart. Adéquat sans doute. Non, passage en force. Sifflé contre Quentin Mahé. L'opportunité de revenir à 4 longueurs pour les Tunisiens. Pas de coup de sifflet. Deuxième ballon. Troisième ballon. Avec Sanaï qui traînait par là. Dylan qui va porter le ballon en puissance, le tir. Ça c'est tellement inspiré. Bah oui, un petit peu sur les talons. Et donc la précision. Merci à Christian Meyer, mais on n'en doutait pas. L'appréciation et l'entrée dans la nouvelle salle également. Ballon récupéré par Nikola Karabatic. 3 contre 1. Nikola Karabatic, coast to coast du producteur. Samedi, mais vous savez ce qui se passe demain quand même. Il y a du basket. Ouais, voilà, il y a moins d'évidence, c'est moins flagrant en tout cas dans la domination française avec Mahé, Richardson. Ça n'est pas un cadeau pour Valentin Porte. Richardson, c'est bien, voilà. Oh, le coup de canon. Richardson, Casal. Oui, mais c'est bien vu. Hein, bon, une fois de plus, c'est Fred Godard. De Fred Godard, ouais. Voilà, parce que évidemment le lien entre ces 2 garçons. La réunion est là. Ouais, attention parce qu'il est retombé lourdement. Ça va, il est de l'autre côté du terrain. Ludovic Fabregas. Servi pour les Français. Ça, c'est mieux. Dans la... Avec Karl Conan et la relation gardien. Défense, bien joué, bien ajusté. Ballon à n'importe quel moment, aller jouer le duel. Bon, c'est la qualité des joueurs français. Oui, là on voit vraiment le poignet complètement
lâché. Il vient casser comme ça. Et un ballon de +9 pour les Français. L'écart qui se creuse tranquillement. C'est bien lâché. Voilà, ça passe. Petit ballon lâché par les Yann Alaï. Beaucoup. Les Tunisiens se sont illustrés dans ce registre. Ça, c'est remarquable. Exceptionnel. Intuition pratiquement, mais surtout la lecture de la situation par Dylan Naï qui rentre dans le dos du défenseur tunisien. Ça fait deux fois que Valentin Fort est pris. Stop and go. Regardez-moi ce bijou. Juste sous la barre. Une timidité relative des Tunisiens, mais une préparation. Elohim Prandi qu'on n'a pas encore vu buteur, c'est fait. Voilà, dans un style, la préparation, c'est le ton que vous donnez. Vous parliez d'abondance de talent. Nouvel arrêt. Il est fort, il est très fort. C'est une très belle. Il fait peur, il prend de la place, Charles Bolsinger. C'est un fonctionnement, et là, il était important dès les premières minutes de jeu. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des joueurs références, parce qu'ils savent ce qu'il s'est évolué avec discipline dans un climat de confiance, bien évidemment, parce qu'ils l'ont suffisamment mérité avec tout ce qui est. Ça ne fonctionnera pas forcément. Surpris là-dessus, Charles Bolsinger, ce tir soudain. On est encore dans les temps de passage. Il faut marquer, voilà. Après son échec en contre-attaque, je disais que des Prandi, que des Karabatic ou que des joueurs qui sont comme pratiquement tous les joueurs de l'équipe de France. Oh, joli. Bien lâché au dernier moment ce tir, en évitant le contre. Ouais, c'est parti là, cette fois, Mili Arbaoui qui a... qui est allé au contact. Allez, c'est parti. Ça, c'est très bien lancé. Le point long trouvé et le tir puissant. À l'Euro, en Allemagne. Première sortie réussie, malgré effectivement quelques échecs et quelques imprécisions. Mais le sérieux, la discipline et par moments les coups de génie, à l'image de ce... séduisante, en tout cas très sérieuse, un match entamé de manière remarquable, ce qui a donné le ton, et malheureusement pour les Tunisiens, les a éteints d'entrée. C'était un petit peu plus confus, on va dire ça comme ça.